Alors aujourd'hui, j'aimerais, dans cette nouvelle vidéo, vous apporter une réponse à une question que je vois qu'on me pose très souvent, c'est comment se démarquer des autres, plus globalement, comment apporter de la valeur. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, vous trouverez le bouton juste en dessous de cette vidéo. Si vous êtes sur Facebook, bien entendu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime pour suivre un petit peu l'actualité de ce que je vais vous transmettre régulièrement en vidéo. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que apporter de la valeur. On entend bien souvent ce mot un petit peu partout et c'est vrai. Souvent, c'est moi, je vois des gens qui entreprennent, qui commencent à lancer un blog, un site e-commerce, peu importe, ils font de l'affiliation aussi, peu importe, qui rentrent dans un domaine où déjà concurrentiel. On me dit, oui, mais Romain, c'est déjà concurrencé par d'autres piliers ou d'autres mastodontes du web qui ont déjà pignon sur rue sur telle et telle chose, donc comment faire? Moi, je ne suis que un parmi tant d'autres, etc. Aujourd'hui, il est clair que nous sommes en 2018. Si vous n'apportez pas de valeur à ce que vous faites, si vous ne solutionnez pas un problème, le problème de votre prospect, vous n'arriverez pas à grand chose. Pensez bien à apporter de la valeur. Vous allez me dire, oui, mais alors moi je suis qui par rapport à d'autres? Chaque personne a une valeur à apporter. Chaque personne peut apporter sa valeur. Ce qu'on appelle sa valeur ajoutée. Chaque personne a vraiment sa valeur. Vous êtes différent de moi. Moi, je suis différent de vous. Vous êtes différent de votre voisin, etc., etc. Chacun apporte une pierre à l'édifice, j'ai envie de dire. Donc, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, c'est très important d'apporter de la valeur. La valeur, elle ne se quantifie pas. La valeur, elle peut s'apporter de différentes manières. Je n'ai pas d'exemple précis en tête, mais si par exemple vous vendez des produits en e-commerce, n'hésitez pas à y apporter une touche personnelle, c'est-à-dire apporter par exemple une description bien personnalisée, une description qui peut être soit pointue et qui va répondre vraiment aux questions que pourrait se poser votre client, mais également apportez-y peut-être un ton un peu humoristique tout en restant bien professionnel, mais qui pourrait se démarquer des autres. C'est-à-dire que la personne, si elle est bien sur votre boutique, quand elle va lire la fiche produit, elle va pouvoir se rappeler, effectivement, sur votre site, elle a lu qu'il y avait une description un petit peu originale par rapport à d'autres. Donc ça c'est un point. C'est pas forcément à mettre en application, ça pourrait l'être, mais c'est un exemple, c'est pour vous montrer à quel point une valeur est importante. Aujourd'hui, quand vous faites, je ne sais pas moi, vos courses, quand vous vous baladez en ville, peu importe ce que vous faites, et le soir, vous rentrez chez vous. Si vous avez fait des actions, on va dire, banales dans la journée, c'est-à-dire d'aller faire les courses, d'aller, je ne sais pas moi, mettre de l'essence, le soir, quand vous rentrez chez vous, si vous faites un petit récap de la journée, qu'est-ce que vous allez vous rappeler? Qu'est-ce qui va vous revenir en tête, là, comme ça, spontanément? Alors vous avez rappelé peut-être des choses peut-être anodines qui vous sont arrivées, mais globalement, vous allez vous rappeler de choses qui ont été différentes de d'habitude. Je ne sais pas, moi, vous êtes allé par exemple chez un commerçant. Moi, ça m'est arrivé récemment, je vais vous citer une petite anecdote. Dans une épicerie classique, il y en a des milliers, donc peu importe, l'épicerie, c'est les mêmes prix, les mêmes produits, etc. On s'en fiche. Et la nana qui était au guichet, en caisse, elle avait un style très particulier. J'adhère pas spécialement, mais très particulier. Elle était un peu rasée sur les côtés, c'était spécial, mais elle présentait quand même relativement bien. Et bien en fait, j'ai pas retenu que ça, mais presque. Et ben, vous voyez, globalement, enfin indirectement, je me suis rappelé de ça. Pourtant, je suis rentré dans une épicerie, je suis rentré dans des millions d'épiceries. J'ai envie de dire, c'est toujours les mêmes choses, les mêmes produits, les mêmes trucs, les mêmes promos. Donc au final, vous mettez 10 000 épiceries les unes à côté des autres, on se rappelle même pas qui est qui. Et bien là, elle, je me rappelle, et ça m'a marqué. Donc c'est tout bête. C'est une valeur, alors là, c'est une valeur plutôt, on va dire, physique, esthétique, mais globalement, c'est de la valeur. Alors, ça, c'est très général, mais j'ai envie de vous dire, il faut que vous puissiez impacter et marquer votre client ou votre prospect. C'est là où je voulais en venir. Donc, peu importe le business que vous avez, apportez toujours de la valeur. Si vous avez, par exemple, un infoproduit, proposez un infoproduit plus, par exemple, je ne sais pas moi, un coaching. Vous savez, le petit truc qui fait que, le petit plus qui vous permet, qui va donner soit le smile à votre prospect parce qu'il aura trouvé un produit différent, il aura l'impression d'acheter quelque chose plus un bonus, donc quelque chose d'offert, donc il va voir différemment. Donc déjà ça c'est un bon point. Si vous offrez par exemple, vous vendez des produits physiques, vous vendez votre produit, et bien offrez-lui, je sais pas moi, un petit plus à côté. Ce petit plus vous coûtera quasiment rien, mais le client sera content. C'est on va dire psychologique. Donc globalement, si vous voulez, peu importe le domaine d'activité que vous avez, n'hésitez pas à offrir de la valeur. On va parler aussi d'affiliation. Si vous faites de l'affiliation, vous allez vendre des produits affiliés comme tout le monde pourrait le faire. Et bien là, apportez de la valeur. C'est-à-dire que moi, je vois quelques infopreneurs que je connais qui vendent le produit d'affiliation et qui offrent en plus, par exemple, une petite formation gratuite pour expliquer comment utiliser le produit. Et bien ça, c'est tout bête, mais c'est une vraie valeur. Vous allez vous dire, mais alors, pourquoi moi j'irais prendre mon produit chez lui ou chez lui et chez lui? Eh bien, vous allez le prendre chez lui parce qu'il a
ajouter son produit plus, son petit bonus, qui fait qu'il a une valeur différente des autres. Et bien, vous allez vous rappeler de ça. Et vous allez vous dire, bah, pour le même prix, chez lui, moi, j'ai un petit bonus, donc je vais aller chez lui. Vous voyez, c'est tout bête, mais c'est la valeur. La valeur va apporter, encore une fois, un plus à votre prospect, va, suivant la thématique que vous avez, apporter aussi une réponse à une question que le prospect se pose. Donc, créer cette valeur. C'est très important. C'est dit, on va dire, généralement, mais pour tous les business. Donc, quand vous entreprenez, pardon, que ce soit, donc encore une fois, des blogs, e-commerce, peu importe ce que vous faites sur le web, quand vous vendez, créez de la valeur. Je vais rajouter un petit point que j'ai vu récemment et qui est très bien expliqué par Olivier Alain. Quand vous faites, par exemple, vendez des produits sur Amazon, n'hésitez pas à faire un bundle. C'est-à-dire, par exemple, vous vendez, j'en sais rien, moi, une perche à selfie que tout le monde fait. Eh bien, offrez avec un petit, vous savez, le petit gadget comme ça qui fait Bluetooth, qui permet de cliquer et déclencher les photos. C'est tout bête. Alors ça se fait déjà, ne faites pas, ça se fait déjà, mais c'est pour vous dire que la personne apporte un petit plus par rapport à ses concurrents. Et de cette manière-là, elle se différencie. Donc pensez bien à vous différencier par la valeur que vous allez apporter à votre client. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va rester sur un petit format encore une fois. On détaillera, je pense que je ferai des vidéos peut-être un peu plus longues pour rentrer dans le vif du sujet suivant le thème abordé. Mais globalement, voilà, j'aimerais vous inculquer certaines valeurs, certaines choses à mettre en place dans votre business. Je ne suis pas très fan de ce mot, mais globalement à mettre en place dans l'activité que vous exercez actuellement sur Internet. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like en dessous, à vous abonner à la chaîne ou à la page Facebook. Je vous dis à très vite. Ciao!